chapitre c'est. Je crois que c'est Sœur Lucia. Oui, c'est ça. Je crois que c'est dans Notre-Dame de Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouveaux rendez-vous du Média en 442 avec à mes côtés Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Kate, ça fait plaisir de vous retrouver. Eh bien moi aussi je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau format à mes côtés. Alors rapidement je vais expliquer le concept qui est un format très court. On va tenter de se retrouver tous les 15 jours pour parler ensemble de spiritualité. Et pour ce premier numéro j'ai voulu qu'on le consacre au Padre Pio comme une sorte d'hommage à ce prêtre capucin qui a porté les stigmates du Christ. Alors de son vrai nom, Francesco Forgione, il est dans tous les cœurs des chrétiens, mais pas seulement. Qu'est-ce qui fait sa particularité, Pierre, et pourquoi a-t-il autant marqué les esprits, et il continue encore de marquer les esprits? Pour une raison très simple, c'est parce qu'il avait le don non seulement de voir le futur, ou de voir le passé, d'ailleurs, enfin il voyait les deux, hein, passé et futur. Donc ce qui est déjà une preuve d'une très très haute spiritualité, hein, c'est très clair, c'est comme certains lamas ou certains rabbins Lubavitch, vous savez, les gens qui passent leur vie à prier en permanence, quoi, quasiment 18 heures sur 24. Et donc le Padre Pio était capable de sidérer les gens, notamment dans un confessionnal. Par exemple, les gens confessaient telle ou telle chose, et le Padre Pio, qui avait ce don de vision absolument extraordinaire, oui, mais t'as oublié ça, ça, ça et ça. Ce qui scotchait les gens, littéralement. Quand des journalistes venaient assister à sa messe, il s'installait donc dans l'église, genre une demi-heure, trois quarts d'heure avant, parce que l'église était prise d'assaut. Euh, le Padre Pio, en fait, savait à l'avance qu'il y avait un journaliste, et il venait devant lui ou devant elle lui dire: arrêtez de ruminer vos pensées, je sais ce que vous allez écrire, je suis là devant vous. Voilà. Il en a scotché plus d'un comme ça. Est-ce qu'on sait à quel moment son don s'est manifesté? On parle de l'âge de 5 ans. Est-ce que c'est véridique ou pas? Est-ce que c'est dès l'enfance que ces dons se sont manifestés? Alors, moi, je me méfierais, si vous voulez, des biographies à l'eau de rose Cato, parce qu'en général, ils racontent tout et n'importe quoi. Enfin, en général, c'est du grand n'importe quoi. En revanche, ce qu'on sait avec certitude, c'est que le Padre Pio savait qu'il voulait devenir prêtre dès l'âge de 12 ans. Ça, c'est une certitude. Et c'est le cas d'ailleurs de tous les mystiques, ce que j'appelle les mystiques Formule 1, que vous retrouvez dans le livre, dans la deuxième partie du livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, mystiques et des saints, des mystiques, pardon, et des anges, hein, ou des saints ou des saintes. Et il se trouve que le Padre Pio était dans la catégorie 2, mais entre-temps, comme son corps a été retrouvé incorruptible, et même humide, on va dire, il fait partie maintenant, si je devais remettre le livre à jour, il fait partie de la catégorie numéro 1, c'est-à-dire des saints Formule 1. Voilà. C'est-à-dire corps incorruptible, vision à distance, miracle constant, bilocation, et que sais-je encore. C'est vraiment du très 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 haut niveau, et ça rejoint véritablement les travaux de Robert Monroe, donc un Américain qui, alors lui, n'a jamais cité ni le nom de Jésus, ni le nom d'une autre divinité, d'ailleurs, parce qu'il était un ingénieur agnostique. Donc, sur toutes ces possibilités. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'aborde d'ailleurs dans le nouveau livre. Hein, vous l'avez sans doute vu. Voilà. Mais le Padre Pio, effectivement, aujourd'hui, fait partie de cette grande catégorie de saints contemporains, même s'il est mort au XXe siècle, et on peut dire effectivement qu'il intercède, hein, voilà, parce que c'est la condition sine qua non pour, comment dire, aussi bien pour un laïc que pour un prêtre d'ailleurs, hein, pour devenir entre guillemets saint, hein, c'est de répondre aux prières et d'effectuer des miracles, hein, si on en juge selon le protocole établi par le Vatican pour se débarrasser, si vous voulez, des saints qui ne le seraient pas vraiment. Voilà. Donc c'est très précis. Voilà.
C'est ce que je voulais dire. Alors peut-être que le premier miracle qu'il opère, c'est peut-être sur lui-même. Je ne sais pas, vous allez me le dire. Il y a une anecdote qui se produit en 1916 lorsqu'il est mobilisé pour l'armée. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a toujours souhaité être prêtre. C'était sa profonde conviction. Il est mobilisé et là, il tombe gravement malade. Alors vous l'évoquez d'ailleurs dans votre livre, l'enquête sur l'existence des anges gardiens. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il a une fièvre qui monte à plus de 48 degrés. Ah oui, non, mais c'est tout à fait incroyable. C'est-à-dire que Padre Pio, il était hors de question pour le Padre Pio, donc en tant que jeune homme mobilisé par l'armée italienne, de se porter déserteur. Donc il est allé à la caserne, hein, comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, puisque ça n'existe plus. Mais moi, je l'ai fait, par exemple. Et effectivement, on passe ce qu'on appelle un examen médical. Donc, et à ce moment-là, sa température est montée. Alors, de mémoire, parce que vous l'avez lu il y a quelques jours, mais moi, j'ai écrit ça quand même il y a quelques années. Je pense que c'est monté jusqu'à 60 degrés, quelque chose comme ça. Donc, ce qui a complètement paniqué les médecins et qui l'ont réformé d'office. Voilà. Donc, il a pu retourner à sa prêtrise, à son destin. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, pour le coup, là, on avait un véritable. C'était pas un tir au flanc, hein, Padre Pio, précisons-le. Il n'a jamais cherché à. Mais Dieu a estimé que c'était pas son heure de faire son service militaire. Même, il en était même hors de question. Voilà, il était plus utile dans sa vocation de prêtre et de moine plutôt qu'en tant que militaire. Et oui, parce que dès qu'il est transféré au monastère San Giovanni Rotondo, eh ben, il guérit miraculeusement. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'il guérit miraculeusement, c'est-à-dire que toute personne pour laquelle il prie. Alors, attendez, il faut quand même préciser une chose, c'est que personne à l'époque ne savait qu'il allait devenir l'immense personnalité mystique dont on parle aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, et justement, c'est là-dessus que je me suis penché quand j'ai examiné la vie de tous ces mystiques dans mon livre. C'est vraiment une évidence qu'il faut rappeler. Personne ne savait que ces gens allaient devenir des saints. Bien au contraire, même au sein de leur congrégation, les gens se moquaient d'eux. C'est-à-dire c'était des moutons noirs, on va dire, parce que justement ils avaient ces pouvoirs entre guillemets surnaturels. Ils étaient capables de ne pas manger pendant une semaine. Je pense notamment à Thérèse Neumann, par exemple. Là, elle n'était pas dans un ordre religieux. C'était une mystique laïque et qui, pendant que tous les vendredis, elle revivait la Passion du Christ et elle parlait en araméen, alors qu'elle n'a jamais été à l'école. Elle parlait en espèce de patois bavarois. Ah oui, c'est la même chose pour Bernadette Soubirous à Lourdes. Elle parlait un patois local et d'un seul coup, elle a eu le message de la Vierge. On parlait d'Immaculée Conception, alors qu'elle ne pouvait même pas savoir que ce sujet avait été évoqué au Vatican par le pape et les cardinaux une semaine avant, en grand secret, qui plus est. Vous me suivez? Donc c'est vraiment, il y a des interventions divines comme ça, et c'est beaucoup plus fréquent. C'est ça qui est intéressant. C'est beaucoup plus fréquent chez les catholiques que dans les autres religions. Je mets quand même, puisqu'on parle du Padre Pio et que son corps a été découvert incorruptible, moi je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue personnellement en voyage au Japon, à Kyoto. Hein, vous savez que Kyoto, c'est la Rome de l'Asie, hein, parce que vous avez des temples à tous les coins de rue, exactement comme à Rome, vous avez des églises à tous les coins de rue. Et j'avais repéré un temple qui était absolument sublime, donc je suis rentré dans ce temple pour le visiter, qui était vide. Il n'y avait personne, il y avait juste un monsieur qui était devant moi. Moi, je le voyais de dos. Il était assis en tailleur, vous savez, comme les bouddhistes, les moines bouddhistes, et il était en train de prier. Donc voilà, donc, pour pas faire de bruit, je me suis installé un peu plus loin derrière lui. Et puis à un moment donné, au bout de 5-10 minutes, je lui dis, c'est bizarre, j'entends rien, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, bon, à un moment donné, je me lève pour visiter un tout petit peu, et je passe devant lui,
Et en fait, j'ai vu qu'il avait les yeux fermés. Je me dis, mais c'est bizarre. Et en fait, je n'avais pas remarqué qu'il y avait une notice à côté. Et en fait, je vous fais simple, c'était un moine qui était en train de prier, qui était mort en train de prier dans ce temple, et son corps est resté incorruptible. Voilà. Oui, donc quand vous êtes connecté, voilà, on va dire ça comme ça, vous êtes connecté à ce pouvoir supérieur, les francs-maçons vont dire les grands architectes, le grand organisateur et que sais-je encore, là, c'est clairement ça fonctionne de partout, dans toutes les religions. Mais il y a une chose certaine, beaucoup, 1000 fois plus chez les catholiques. Voilà. Donc, ce qui tendrait à prouver, de mon expérience, hein, de ces 30 ans de courrier de lecteurs, notamment hein, du monde entier, c'est effectivement, il n'y a pas autant de miracles aussi violents. Hein, je rappelle quand même que c'est violent comme miracle. Retrouver, par exemple, le corps de la petite Jacinta Marteau, vous savez, celle qui a vu la Vierge Fatima, alors qu'elle est morte de la grippe espagnole, que son corps a été recouvert de chaux. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. La chaux, ça dévore les chairs. Voilà. Eh bien, je ne sais plus, 20 ou 30 ans, vous avez la photo hein, dans le livre. Ils ont ouvert son cercueil, qui était en plus plombé, et on l'a découvert totalement incorruptible, la petite gamine. Donc, vous voyez bien que Dieu, c'est humour noir, hein, c'est vraiment... c'est de l'humour, mais c'est de l'humour noir, c'est Dieu. Il est tout à fait étonnant. Voilà. Et Et pourtant, on retrouve ça avec le Padre Pio, justement. On peut le voir d'ailleurs. en ce qui concerne Padre Pio, quelles étaient les relations justement avec l'Église catholique qui n'ont pas toujours été très simples, puisque, alors on le dit, c'est un don de Dieu, effectivement, mais le Vatican n'a pas toujours été très tendre avec le Padre Pio. Non, ils l'ont même mis en prison. En fait, c'était surtout pendant le pontificat de Jean XXIII. Hein. Alors, Jean XXIII, c'était un enfoiré de première. Il ne croyait absolument pas au miracle. Il ne croyait pas à la Vierge. Les apparitions de Fatima, il s'en foutait totalement. Il disait que c'était une grosse ânerie. Lui-même était en Turquie. Il appartenait, je crois, alors je ne sais plus si c'est Rose-Croix ou franc-maçon. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et on le disait amateur de garçons. Voilà, c'est la totale. Donc, voilà pourquoi, si vous voulez, Jean XXIII, quand il a vu que le Padre Pio devenait plus célèbre que lui, eh bien, il l'a mis en tôle. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, vous voyez, si vous voulez, que vous pouvez très bien avoir un pape à la tête du Vatican qui ne croit même pas à ce qu'il fait, enfin du moins ce qu'il est censé représenter. Et ça a été le cas de beaucoup, beaucoup de papes. Je donne la liste dans le dernier livre, c'est absolument effrayant, quoi. C'est même sidérant, c'est étonnant. Voilà. Mais il ne supportait pas le surnaturel, vous voyez, parce que il voyait bien que Dieu était avec lui, et que par définition, si Dieu était avec lui, il n'était pas avec eux. Donc, ce qui le rendait encore plus dingue. Je ne vous parle pas des jalousies qu'il déclenchait au sein même des franciscains. Alors, voilà. Eh ben, il y a une anecdote d'ailleurs avec l'archevêque Gagliardi qui a dit à propos du Padre Pio, je cite, « C'est un possédé du démon et les prêtres qui vivent dans un luxe incroyable ne sont qu'une bande de voleurs » parce qu'il l'accusait en fait d'avoir volé notamment une statue de la Vierge. Ce qui est intéressant, si vous voulez, avec le Padre Pio et tous ses ennemis, c'est que ses ennemis, justement, étaient des homos, pour la grande majorité, qui ne supportaient pas, justement, les dons, parce que, voyant que Dieu était avec le Padre Pio, donc vous imaginez, à San Giovanni de Rotondo, les dons des fidèles arrivaient du monde entier, en particulier des États-Unis. Donc, c'est pas que eux vivaient c'est qu'ils ils étaient à la tête d'une fortune qui progressivement est devenue colossale, tant et si bien que le Padre Pio a construit un hôpital qui est toujours en fonction aujourd'hui. Il faut le rappeler. Hein, un hôpital qui a été construit où la mafia italienne, bien entendu, n'a pas manqué de mettre son grain de sel, de détourner des millions. Bon, ce n'est pas de la faute du Padre Pio, vous me suivez. Ce qui est intéressant,
c'est que, alors ça, je l'ai vu hein, avec tous les mystiques hein, sur lesquels j'ai travaillé pendant très très longtemps. C'est-à-dire que dès qu'il y a des manifestations surnaturelles extrêmement, comment dire, visibles, eh bien, le Vatican, les curés, etc. Ah, c'est le diable, c'est une manifestation du démon, ils sont possédés et tutti quanti. Voilà, c'est toujours ça. Voilà. C'est leur argument de base. De base. D'ailleurs, moi-même, attendez, je le raconte dans le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, quand j'ai commencé à faire mon enquête, notamment, je me suis dit, bon, les prêtres, ils doivent en savoir plus que moi, enfin, forcément, pas du tout. Et la première chose qu'ils me disaient, c'est, vous êtes sûr que vous n'êtes pas intéressé par le malin, hein, voilà. Tout de suite, ils vous balancent ça. Voilà, c'est leur argument le plus bidon qu'ils puissent trouver. Vous voyez, c'est un peu comme aujourd'hui, conspirationniste. Voilà, dès que vous n'êtes pas macronien, paf, vous êtes conspirationniste d'extrême droite, mangeur d'enfants, antisémite. Là, j'ai oublié, c'est important celui-là. Voilà, etc. Vous voyez, donc, à l'époque, c'était ils sont possédés du démon. Voilà, pour terminer. Voilà. Sauf que effectivement, la vie de Padre Pio est allée beaucoup beaucoup plus loin. Il a fait des choses absolument extraordinaires. Il a guéri des milliers de gens. Il a même fait des bilocations, un Oui. peu comme sœur Yvonne Aimée de Malestroit. Attendez, c'est pas rien. Hein. De Gaulle avait décoré de la Légion il lui a remis la Légion d'honneur à sœur Yvonne Aimée de Malestroit. Donc parce qu'elle faisait des choses absolument étonnantes pour la résistance. Hein, complètement surnaturel d'ailleurs, hein, précisons-le. Enfin bon, bref. Toujours est-il, si vous voulez, que toutes ces personnes on a enfin, comme vous l'avez vu dans le livre, il y a des dénominateurs communs extrêmement forts. C'est même, c'est quasiment des enclumes communes qu'ils partagent tous. C'est tout à fait extraordinaire. Dieu se moque totalement de ce que pensent les gens. Lorsqu'il estime qu'une âme est digne de recevoir ses dons surnaturels, alors là, attendez, il en donne encore plus, quoi. Voilà. Oui. Merci de le souligner parce que justement, malgré tout ça, ça n'a jamais entaché en fait la foi du Padre Pio en fait. Ça n'a fait que renforcer sa foi, ça n'a fait que mobiliser en fait. Voilà, il a jamais été entaché, il a jamais été par l'Église ou par ses rumeurs. Mais attendez. N'oubliez pas que Padre Pio a servi de modèle à Don Camillo. Vous savez, Don Camillo, vous savez, qui parle, Seigneur, tu m'entends, etc. Il s'engueule avec le Seigneur et ainsi de suite. Enfin, et puis dans le feuilleton, à Dieu qui lui répond. Enfin, c'est assez drôle. Mais en fait, c'est ce qu'a vécu le Padre Pio. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi, pendant la vie du Padre Pio, il a rencontré un personnage qui allait devenir très connu, finalement. C'était un prêtre polonais, Karol Józef Wojtyla. Wojtyla, oui, tout à fait. En fait, Karol Wojtyla avait entendu parler, effectivement, parce que la réputation du Padre Pio était devenue mondiale, enfin dans le milieu catholique, bien entendu. Et donc, Karol Wojtyla s'est rendu. Alors, je sais pas en quelle année on est. Je crois qu'on est dans les années 60 ou 1947, moi j'ai noté. 1947, d'accord. Bah oui, vraiment tout jeune. Donc vous voyez que il était parfaitement au courant de ce qui se passait. Et donc, comme je vous l'ai dit au début de cet entretien, le Padre Pio avait ce don de voir le passé des gens et de voir le futur des gens. Voilà. C'est très important de comprendre ça. Et donc, lorsque Karol Wojtyla s'est confessé au Padre Pio, le Padre Pio lui a dit d'office, un jour tu seras pape. Voilà, boum, terminé. Il avait tout été dit. Et donc, Karol Wojtyla savait depuis 1947 qu'il allait devenir pape. Il ne savait pas dans quelles circonstances, bien entendu. Il ne savait pas que ça serait la révolte d'un autre monsieur qui s'appelle Lech Walesa, qui allait conduire la Pologne à l'arrêt, hein, et qui allait encourager les Américains à déverser des millions dans le syndicat Solidarnosc,
Hein, c'est important de le. Et du coup, ils ont tout fait pour élire notamment comment dire, le pape Jean-Paul II. Je rappelle que le premier pape, d'ailleurs, à ce propos, alors vous l'avez dans le livre, alors, mais je ne sais plus à quel chapitre c'est. Je crois que c'est je crois que c'est Sœur Lucia. Je crois que oui, c'est ça. Je crois que c'est dans Notre-Dame de l'Apocalypse. C'est dans un autre livre, mais c'est pas grave. Mais je vais vous la donner parce que donc vous avez Jean-Paul Ier qui n'est pas encore pape, qui va voir la petite voyante, enfin qui est devenue âgée du coup, de Fatima. Et donc elle, qui a également le don de, enfin qui est habitée par le Saint-Esprit ou la Vierge comme vous voulez, enfin bon, peu importe, elle a les dons, hein, voilà. Elle me dit, pour vous, les jours du Christ. Alors les jours du Christ, je vous rappelle, il a fait exactement 33 jours. Voilà. Et il est mouru après, soigneusement empoisonné, hein, comme l'a montré les films de Coppola, hein, pour récupérer les millions de la mafia. On trouve toujours des histoires de banques. Hein, rappelez-vous, hein, la banque Ambrosiano, hein, le banquier qu'on a retrouvé pendu au Friars Bridge, hein, au pont des frères maçons, bien entendu, hein, de la loge P2, hein, voilà, dans lequel il y avait tous les cardinaux, les banquiers du Vatican, etc. Enfin, c'est tout à fait, c'est toute une époque. Et donc, les films de, je crois, c'est Coppola, je me trompe pas, hein, je crois que c'est Coppola qui a fait comment dire, ces trilogies, hein, avec Marlon Brando au départ. Donc voilà. Et effectivement, il est mort au bout de 33 jours. Voilà, empoisonné. Donc vous voyez qu'ils ont le don de voir le futur. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis reposé. En fait, il m'a fallu, si vous voulez, les travaux de la CIA pour montrer que c'est effectivement c'est quelque chose de tout à fait possible maintenant. Voilà. Ça, là, vous parlez de votre dernier livre, 888. Ouais, oui, tout à fait, parce que je ne pouvais pas, comment vous dire, je ne pouvais pas faire cette relation, si vous voulez comprendre tout ça, parce qu'au départ, si vous voulez, je pensais que c'était uniquement réservé, c'était un don de Dieu. Voilà. Mais grâce aux travaux de la CIA, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que là, on a affaire à des champions olympiques. Je parle du Padre Pio. Hein, voilà. C'est tout à fait ça, c'est des champions olympiques. Alors que les mecs de la CIA, ce sont des amateurs. Bon, alors nous, je veux dire, ils finissent le marathon, mais des gens comme le Padre Pio, comme Charbel Maclouf, etc., c'est des champions du monde, quoi. C'est tout à fait extraordinaire si on les compare à ce niveau-là. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que cette possibilité, elle est donnée à tout le monde. Elle est donnée à tout le monde à condition d'avoir une vie spirituelle. C'est très important, c'est même le sujet de votre émission. Et d'être connecté surtout. Totalement, mais bien sûr, d'être connecté, évidemment. Alors je voudrais qu'on termine sur un mythe, ou peut-être qu'il ne l'est pas, concernant Padre Pio. Il aurait eu tendance à distribuer des claques. Alors, certains disent c'était des petites tapes sur la tête, d'autres disent c'était des grosses claques. Est-ce que c'est un mythe tout ça ou c'est vraiment réel? Cette violence, certains évoquent un peu une espèce de violence de la part de Padre Pio. Oui, oui, bah, c'était un personnage bourru, hein, faut le rappeler. Hein. Il était, vous savez, des prêtres comme ça, il y en a eu plein. Hein. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Don Camillo. Hein, Don Camillo, il distribue des baffes aussi, hein. C'est notamment communiste. Hein. Mais voilà, bien sûr, c'était un personnage bourru, comme l'étaient, on va dire, les prêtres à l'époque, alors que maintenant, ils sont pour la plupart très efféminés. Donc, c'est sûr, on n'est pas dans la même catégorie. Hein. C'est une évidence. C'est amusant que vous ayez souligné ce point de détail. Ça m'avait échappé d'ailleurs. Et puis finalement, il faudra attendre 2002 pour qu'il soit canonisé. Canonisé par Jean-Paul II. Par Jean-Paul II. C'est quoi? C'est un hommage qu'il a voulu lui rendre? Bien sûr, puisqu'il lui avait annoncé qu'il allait devenir pape. On l'a vu précédemment. Donc forcément, il était
comment dire, elle était sensibilisée au cas au dossier, parce que moi je vous rappelle qu'il y a des, alors c'est intéressant parce que la canonisation de ces mystiques, je vous rappelle qu'il y en a des centaines en attente, hein, au Vatican. Alors certains, ça se fait très très vite. Par exemple, Gemma Galgani, hein, la mystique, la Marilyn Monroe des hôtels. Hein, Gemma Galgani, elle, c'était à la vitesse de la lumière, quoi. C'est tout à fait extraordinaire. Pareil, pareil pour Thérèse de Lisieux aussi, c'est assez étonnant. Alors que, par exemple, ça a pris beaucoup plus de temps pour Charbel Maclouf, c'est quasiment, ça a pris un siècle, quoi, ou 80 ans, je ne sais plus. Pour moi, je suis très attaché à Charbel Maclouf. Hein, c'est vraiment, pour moi, c'est la. Charbel Maclouf, c'est au-dessus de tout. Voilà, c'est Thérèse d'Avila, même pas de Pio, mais Charbel Maclouf, là, on bat tous les records, tous les records. Et c'est pas du tout par hasard que c'est euh, tout le Liban, du monde catholique, prie Charbel Maclouf. Hein, ça, c'est bien sûr, évidemment. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en parler une On autre pourra fois, lui mais consacrer effectivement ah oui, un oui, tout à numéro, fait. effectivement. Charbel Maclouf le mérite. Hein. Franchement, il le mérite parce que c'est vraiment quelqu'un qui. Vous savez, tous ces gens sont prédestinés, hein, dans l'absolu. Hein. C'est ce que je montre d'ailleurs dans le livre. Hein. Ils savent très tôt, depuis l'âge de, je sais pas, 6 ans, 8 ans, 10 ans, qu'ils vont devenir prêtres ou moines ou bonnes sœurs, caramélite et que sais-je encore. Ah, c'est le cas de Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple. Voilà. Et personne ne pouvait imaginer que Thérèse de Lisieux allait devenir cette sainte gigantesque qu'elle est aujourd'hui, qui est à part égale d'ailleurs avec Padre Pio. Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'églises dans le monde dédiées à Thérèse de Lisieux qu'au Padre Pio, in fine. Voilà. Et donc, Padre Pio meurt en 1968 et ses stigmates, parce qu'on n'a pas parlé de ses stigmates, effectivement, ces stigmates disparaissent comme par miracle à sa mort. Oui, encore heureux. Ouais, que ça a disparu, hein, parce qu'il n'en pouvait plus, le pauvre, hein, de vivre ça, de revivre la crucifixion du Christ tous les vendredis, hein, Mais il aurait pu à 3 garder heures. sur son corps, aurait pu garder les marques, en fait, de ces Non, non, non. stigmates. Ce Et qu'on là, voit avec, c'est ce qu'on voyait avec euh, Thérèse Neumann. Euh, je veux dire, un dermatologue du 21e siècle, aujourd'hui, s'il examinait, par exemple, s'il voyait Thérèse Neumann le vendredi saint, ou même le vendredi tout court, avec ses stigmates, avec sa peau déchirée, etc., comme si elle avait été crucifiée, et puis en l'espace de 3 heures, la blessure se referme. C'est complètement, je veux dire, ça pulvérise toute la science, véritablement. Il n'y a même pas photo. Je veux dire, Thérèse, vous savez, Thérèse Neumann, c'est l'équivalent féminin du Padre Pio, hein, attention. Hein. Mais elle n'a pas été canonisée. Hein, voilà. Elle n'a pas été canonisée. Là, ça ennuie. Vous savez, au Vatican, ils détestent les femmes par définition. Donc j'ai remarqué ça quand même. C'est Thérèse Neumann qui aurait dû être canonisée depuis longtemps. En fait, ils font traîner son dossier pour des raisons X et Y. Je pense qu'il doit y avoir un conflit entre les catholiques allemands et le Vatican là-dessus. Mais c'est pas très grave, ça n'empêche absolument pas des dizaines de milliers d'Allemands de se rendre sur la tombe de Thérèse Neumann, par exemple. Le chapitre que j'ai consacré à Thérèse Neumann, il est édifiant, totalement édifiant. Je veux dire, Hitler voulait la confondre, il n'a pas réussi. Voilà. À l'époque, toute la presse en parlait. Genre, même en France, Paris Match avait envoyé des journalistes pour la rencontrer, pour l'interviewer, etc. Attendez, en tant que directeur littéraire, j'ai publié 2 livres, hein, sur Thérèse Neumann. Elle parlait l'araméen l'après-midi. C'est complètement dingue. Je veux dire, ils ont. Et en fait, personne n'avait jamais compris pendant toutes des années de ce qu'elle racontait. Ils pensaient qu'il était, vous savez, qu'elle comme délirait, quoi. Ouais, comme les bébés, vous voyez, c'est un peu comme les bébés de 3 ans. Blablabla. Ben non, c'était de l'araméen. Il a fallu qu'un prof des langues orientales de Berlin vienne et le mec était scotché, quoi. Il était vraiment, il en revenait pas. D'ailleurs, ça a servi, si vous voulez, à un film de Coppola, justement, L'homme sans âge. Je ne sais
sais pas si vous avez vu ce film. Moi, je le recommande, c'est très, très, très intéressant. Vous verrez. C'est, ça, vous savez, tous ces personnages ont servi de modèle à beaucoup, beaucoup de films de l'époque. Et Thérèse Neumann, c'est l'équivalent femme du Padre Pio. Et je ne serais pas du tout surpris si on ouvre son cercueil de la trouver toute fraîche, pimpante, maquillée, comme au premier jour. C'était complètement dingue. Je vous dis, moi, je vous donne le cas de la petite Jacinta Marteau. Euh, il recouvre, enfin à l'époque, à cause de la grippe espagnole, qui était, je veux dire, ça tuait des milliers de gens hein, en Espagne, ils ont recouvert son corps de chaux, comme ils le faisaient pour tous ceux qui étaient morts de la grippe espagnole. Et sa peau a résisté à la chaux. Je ne sais pas si vous imaginez. Il n'y a pas de mots pour décrire ce genre de choses. Seul Dieu peut faire des miracles de ce type. Personne d'autre. Et ben c'est sur ce mot qu'on va s'arrêter alors, mon cher Pierre, sur le mot miracle. Ah ben écoutez, le livre est plein de miracles. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci à vous, Pierre. Avant de nous quitter, je voudrais proposer aux spectateurs de poser leurs questions en commentaire s'ils le souhaitent et peut-être avoir un soupçon d'informations supplémentaires dans le prochain numéro. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous, Kate. À bientôt. À bientôt.